Bonjour et bienvenue sur le site quatditlabible.com. Aujourd'hui, Prophétie sur le réveil, KH 1983. En avril 1983, le révérend Kenneth E. Hagin reçut une parole pendant une conférence de prière. Elle concerne un réveil avec des détails corroborés par d'autres hommes et femmes de Dieu. Ce réveil sera particulier puisqu'il s'agit de ce que l'on pourrait appeler un grand réveil, un réveil mondial qui arriverait à la fin des temps avant le retour de Jésus. Voici cette prophétie traduite par nos soins. Je cite, « Dans ce mouvement, dans ce réveil qui est sur le point d'arriver, et vous êtes même au bord en ce moment. En ce même temps, il ne s'agira pas de quelque chose que vous n'aurez jamais vu. Ce sera une combinaison de tout ce que vous aurez vu, mis ensemble, avec un peu plus ajouté. Dans ce mouvement de Dieu qui est sur le point d'éclore sur vous, il y aura une manifestation où l'on chasse des démons tels que vous n'aurez jamais vus. Bien, certains d'entre vous avaient cessé de chasser des démons. Et l'Esprit de Dieu dit, « J'ai commencé un mouvement dans ce sens il y a quelques années, et des hommes ont mis un terme à ce mouvement. Ils ont mélangé une partie de ce qu'ils pensaient sur le sujet, et ils ont essayé de le contrôler et d'agir selon un modèle et selon ce qu'ils pensaient devoir faire. Mais vous n'avez encore rien vu dans la manière de ce qu'il faut faire pour traiter les démons, car les démons ont été libérés sur la terre et ils agissent comme jamais auparavant. C'est parce qu'ils savent que leur temps est court. Par conséquent, dans cette multiplication, cette avancée dans les actions démoniaques, il y aura l'action du Saint-Esprit. Les démons qui ont tourmenté les hommes, qui ont maintenu des ministères en échec, partiront. Et vous n'avez encore rien vu dans la manière de traiter les démons, de les chasser, d'exercer l'autorité sur les démons. Et vous êtes sur le point d'y entrer, tout comme vous passez une porte pour entrer dans une autre pièce. Et deuxièmement, dit l'Esprit de Dieu, vous n'avez pas vu le réveil de guérison divine tel que vous allez le voir. Oh oui, vous avez vu ceux que j'ai suscités. Vous avez vu des hommes et des femmes, puissamment utilisés par mon esprit. Je les ai envoyés dans une sorte de programme piloté pour vous entraîner. Mais beaucoup les ont juste regardés et les ont mis en avant et d'autres les ont portés au nu, dans l'orgueil, et l'onction les a quittés. D'autres n'ont pensé qu'à l'argent et ont perdu l'onction. Mais un groupe se lèvera en ce jour, qui sera d'une nouvelle race. Ils n'auront aucune convoitise pour l'argent sale. Ils ne voudront pas attirer l'attention sur eux. Ils n'auront que faire d'être utilisés ou pas par Dieu. Ils préféreraient que Dieu vous utilise. Et Dieu n'utilisera pas juste des gens dans le ministère, il utilisera des profanes. Il y aura un réveil de guérison divine à un point tel que vous n'aurez jamais vu cela de toute votre vie ou même lu, ni même entendu sur le sujet, dit le Seigneur. Et ce sera un réveil de surnaturel, pas seulement dans le fait de chasser les démons de manière surnaturelle, ni dans celui de guérir le malade surnaturellement, ni seulement parler en langue de manière surnaturelle, mais ce sera un surnaturel dans le domaine visible. Des hommes verront la gloire de Dieu, un nuage qui flottera au-dessus de certaines congrégations et même sur des bâtiments d'église pendant des jours à la fois. Et tous ceux qui passeront par là, aussi bien pécheurs que saints, diront « Mince, qu'est-ce que c'est que ça ? Je n'ai jamais rien vu de pareil !» Et dans d'autres lieux, il y aura le feu de l'esprit. Oh oui, quelques-uns d'entre nous l'avons vu dans le domaine de l'esprit. Dans le domaine de l'esprit, nous avions conscience du feu de Dieu. Mais le feu se manifestera de manière tangible. Il y aura des gens, des pécheurs, aussi bien que des saints, qui verront le feu entourant la tête des gens. Il y aura des gens en train de conduire le long d'une route ou d'une autoroute et ils verront le feu à la cime des bâtiments. Ils viendront et diront
Qu'est-ce que cela veut dire? Voyez-vous, le Seigneur utilisera des signes de sa présence pour faire venir les gens dans ces derniers jours, dans la plénitude de son esprit et dans la plénitude de son salut. Et des signes. Mais quel genre de signes? Des choses miraculeuses dans le domaine de l'esprit. Puis elles se manifesteront dans le domaine physique. Et la gloire de Dieu tombera. Et la puissance de Dieu se manifestera. Et les hommes, et les femmes aussi, seront transportés comme Philippe l'a été et fut trouvé à un autre endroit. Et immense en sera la récompense. Car le Seigneur éternel est le même Dieu aujourd'hui qu'il fut hier. Sa puissance n'a pas diminué. Et son nom est toujours le même. Aujourd'hui, il peut faire flotter le fer d'une hache. Aujourd'hui, il peut ouvrir la rivière en deux pour que juste 2 hommes puissent la traverser pour aller de l'autre côté. Aujourd'hui, il peut nourrir 5000 personnes avec le déjeuner d'un petit garçon. Il est le Dieu qui accomplit des miracles. Vantez-vous de lui, élevez-le, attirez l'attention sur lui. Racontez à quel point il est grand. Levez-vous dans votre foi et dites quelles sont les grandes choses qu'il va faire. Il agira et sera fidèle à la parole qu'il vous a donnée. Et beaucoup en seront étonnés. Mais le plus grand des miracles réside dans le fait qu'il y aura tellement de poissons pris dans le filet que les filets ne pourront pas tous les contenir. Il n'y aura pas assez de groupes de maisons pour contenir les gens, car le but de toutes ces choses est que vous soyez des pêcheurs d'hommes. Alléluia! Arrêtez de pêcher dans votre baignoire. Il n'y a pas assez de poissons dans votre baignoire. Sortez où se trouvent les poissons et jetez vos filets. Pas le crochet, le filet, et tirez-le hors de l'eau et apportez-les à l'intérieur. Et la gloire du Seigneur va briller. Et la fin des temps arrivera. Et vous vous tiendrez dans un ministère dans lequel vous ne vous êtes jamais tenu. Et vous vous tiendrez dans une position qui a été ordonnée à votre attention depuis la fondation de la terre. Et s'il y avait lieu, si on pouvait vous le dire, vous seriez capable d'exprimer dans une langue humaine les choses qui vont se passer dans vos vies. Votre esprit ne serait pas en mesure de le comprendre. Cela vous dépasserait complètement. Mais vous le verrez. Vous allez vous réjouir en le vivant. Vous en serez heureux. C'est juste là-bas, un petit peu au loin devant vous. Soyez fidèles, soyez joyeux et réjouissez-vous dans le Seigneur toujours. Et il l'accomplira. Beaucoup iront et raconteront l'histoire de son show si glorieux, la puissance de Dieu manifestée selon les dons de l'Esprit, la manifestation de son Esprit. Les dons de ministère se manifesteront à pleine puissance. L'apôtre et le prophète, l'évangéliste et le pasteur, et aussi l'enseignant. Ils agiront de concert à l'unisson, un corps et un en esprit. Ils iront de l'avant pour conquérir et faire ses œuvres. Et grande en sera la récompense. Remerciez-le. Gloire à Dieu. Maintenant, laissez-moi vous donner une autre parole de sagesse et conseil. Soyez conscient d'un grand mouvement dans votre esprit, de vouloir et de désirer faire la volonté de Dieu. Mais n'essayez pas de le faire vous-même. Apprenez à vous relaxer et à agir de concert avec l'esprit. N'essayez pas de comprendre par vous-même le « que veut-il que je fasse ?» Apprenez à vous relaxer, à vous laisser porter par l'esprit. Il prendra soin de tout en personne. Vous n'avez pas à vous en inquiéter. Vous voyez, agir dans cette sorte de ministère ou quoi que ce soit d'autre, que ce soit un ministère à plein temps, un ministère devant une congrégation ou un ministère personnel, ou quelle que soit votre place dans le corps du Christ, agir dans cette place requiert faire le plein en prière, être allumé par l'esprit et s'embraser de sa gloire. Mais voyez-vous, s'il n'y a pas de fioul, il n'y aura rien à allumer. C'est comme un fourneau. Il y a une veilleuse qui allume le dispositif. Ensuite, lorsque tout est enflammé, la chaleur se diffuse.
Comprenez-vous ce qu'il est en train de dire? Faire le plein de prière, être allumé par l'Esprit et embrasé de sa gloire. Alléluia! Vous voyez, s'il n'y a pas de fioul, là, il n'y aura rien pour faire un feu. Faire le plein de prière. Alléluia! Nous vous remercions pour votre écoute et nous espérons vous retrouver sur notre site cadilabible.com.